DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. De la francophonie Kinshasa 2022, 5 médailles remportées par la RDC vendredi, 4 en athlétisme et 1 en judo. Doublé congolais aux 20 km marche homme avec André Moutombe et Alain Mbayo respectivement, médaillés d'argent et de bronze. Médaille de bronze également pour Graciela Dissa et Clarisse Assifoué respectivement aux 20 km marche dame et 3000 marches. La dernière médaille de bronze a été remportée en judo par Thierry Lusamba dans la catégorie de moins de 90 kilos. Nous allons ici écouter André Moutombe, lui qui est médaillé d'argent. Nous sommes en athlétisme. J'avais bossé dire, là où je viens c'est loin. Puis on était venu ici c'est pour gagner. Pendant la nuit d'abord, je ne dors même pas. Ici, je suis en train de penser toujours comment est-ce que je vais gagner. D'abord, je remercie le président de la République et toute la population de la RDC. Je suis le champion du Grand Katanga, puis le champion du Congo sur la marche athlétique. Le Roumain aujourd'hui était plus fort pour que vous ne les battiez pas. On n'a pas beaucoup fait d'abord les entraînements. Ouais, c'est un peu ça. C'est pour cela que je sors un peu le deuxième. Mais prochainement, je vais les battre. C'est un peu ça. C'était là André Moutombe. Il est médaillé d'argent en athlétisme côté RDC. Et il faut signaler que Dieu merci, Makoro Bondo Salukombo, médaillé d'or de la RDC à Abidjan lors des 8e Jeux de la francophonie. Il a fini 6e au semi-marathon homme. Et la lecture est bonne. Les athlètes que j'ai amenés au 9e Jeu de la francophonie étaient en forme pendant les préparatifs du jeu de la francophonie. Ils étaient en forme. Maintenant même, ceux-là qui ont compétit, ils ont vu la taille des adversaires. Et nous venons d'avoir une médaille d'argent d'un marcheur. Ça nous fait l'honneur du Lualaba. Et nous tous ici, nous sommes très contents de cette médaille que notre jeune vient d'avoir. Aujourd'hui, le monsieur doit nous représenter d'abord aux Jeux Olympiques de France en 2024. Il doit participer aussi dans les championnats d'Afrique qui doivent se passer soit au Maroc, soit en Algérie. On aura la précision après, mais il doit participer. Ça nous fait l'honneur vraiment de Lualaba. Sur notre petit terrain de Diour a fourni ces jeunes hommes qui aujourd'hui défendent la République. Je demande au Lualabé d'être serein et d'être content que nous venons d'amener la médaille. Appuyez-nous, mais nous allons dire aussi merci à Madame gouvernement provincial, Madame Fifi et le ministre des Sports, en aimant de la jeunesse, nous a vraiment encadré jusqu'à ce que nous puissions arriver ici. Et aussi nous profitons pour dire qu'aussi, au point de vue République, nous remercions le président Fachi d'avoir saisi cette opportunité d'organiser ce championnat des Jeux de francophonie. Et je parlais du judo, le judo qui a également offert une médaille vendredi à la RDC. La médaille de bronze a été raflée par Thierry Lusamba Kalala après sa victoire contre le Tchadien Joey dans la catégorie de 90 kilos. Nous allons d'ailleurs écouter sa satisfaction après sa prestation vendredi. La francophonie, première compétition dans la Bunda, Zaki na moi perte liboso dans la Bunda qui na Rumewana, mais quand on a eu au côté na combat na monyo kezaka judo, et là on a kezaka na judo, donc on va se zate, mais quand on tient des médailles qui sont sportifs et arts martiaux tous
tosenga na mokonzi mboka il faut la discipline ezaka kabalité la discipline ezebele surtout biso ba judo yo po ezali compétition soki tozalaki libanda comment tozana ba perte misute ko ba perte misute ezali po to bimarate tozosuka na mboka. C'était là le judoka Cyril Lusamba Kalala après sa prestation, et la RDC compte désormais 31 médailles dont 5 en or et rétrograde à la 7e place au classement général des médailles, dévancée par l'île Maurice au classement des médailles. L'île Maurice qui a donc 12 médailles dont 6 médailles en or, 4 en argent et 2 en bronze. Au programme ce samedi en basketball, la RDC va donc disputer le match pour la 5e place contre le Bénin à 14h30. Jeudi, la RDC a battu la Roumanie 55-53 au premier match de classement. La finale, quant à elle, opposera le Sénégal au Cameroun le même samedi à 19h. Les deux équipes ont respectivement éliminé en demi-finale Madagascar et le Liban. Et pendant que les Jeux de la francophonie se poursuivent, les anciens agents du comité national des Jeux de la francophonie montent au créneau pour revendiquer leur arriéré. Selon l'ancien haut représentant du CNJF que nous avons donc joint au téléphone, les fonds ont été décaissés sur décision du Premier ministre pour payer tous ces anciens agents, mais c'est l'actuel comité en place qui bloque. Nous allons écouter Didier Mbouyi Chioyo. J'ai été reçu par son Excellence le Premier ministre il y a plus d'une semaine, accompagné de certaines délégations du premier comité. Cette discussion, une solution a été trouvée. Le Premier ministre s'est engagé à faire preuve de bonne foi de la part du gouvernement en proposant un premier paiement qui était prévu le 28. Malheureusement, cela n'a pas été concluant. Les autres collaborateurs du premier comité ainsi que du deuxième comité sont très très mécontents car nous arrivons à 48 heures de la fin des Jeux et ils craignent que passer ce délai qu'ils soient dans les oubliettes. À juste titre, parce que moi-même en tant qu'ancien haut représentant en charge des Jeux de la francophonie, je dénonce clairement cette injustice et je ne comprends pas pourquoi après 2 ans pour mon comité, 3 ans pour le premier comité, à ce jour ce problème n'a pas été résolu. Le paiement bloque à quel niveau? Selon la due diligence que j'ai faite, il y avait déjà un blocage au niveau du nouveau comité des Jeux de la francophonie qui n'avait pas reconnu qu'il y avait un premier comité et un deuxième comité. Et à cet effet-là, je trouve presque regrettable parce que si à ce jour les Jeux de la francophonie se sont tenus, c'est parce qu'il y a eu un premier comité représenté par l'ancien directeur, M. Zenoka Bamba, qui est parti défendre le dossier à l'international. C'est grâce à lui et à sa démarche que la République démocratique du Congo a obtenu ces Jeux de la francophonie. C'est également grâce à ma nomination par son Excellence Monsieur le Président Félix Tshisekedi Antoine que j'ai pu sélectionner et convaincre les entrepreneurs de préfinancer et de commencer des travaux, ce qui a permis au troisième comité, ainsi de suite, à bénéficier d'un budget qui a permis de pouvoir faire avancer. Parce que ni le premier comité, ni le second comité n'a bénéficié d'un quelconque budget. Voilà, c'était là Didier Mbouyi Chioyo. Il est ancien haut représentant du chef de l'État au comité national des Jeux de la francophonie. Et l'organisation de ces Jeux est l'une des plus belles réussites de cette édition qu'accueille Kinshasa, capitale de la RDC, depuis le vendredi 28 juillet dernier. L'engouement du public qui répond présent à chaque épreuve et dans chaque site. Le public congolais s'est donc approprié cette grande fête de la jeunesse, du sport et de la culture, de l'espace francophone depuis le début jusqu'à 2 jours avant la clôture de ces Jeux de la francophonie. Et c'est un constat fait par Sylvie Méa. C'est souvent autour des 7 heures du matin que la plupart d'entre eux prennent d'assaut les différents sites où se déroulent les compétitions des 8 disciplines retenues pour les 9e Jeux de la francophonie. Après des longues files d'attente et de fois confrontés au retard que prennent les vendeurs des billets, ils sont patients car l'envie de suivre à la lettre ce qui se déroule l'emporte sur l'attente. C'est très bien. Le stade est au niveau international maintenant. Donc tout y est dedans. Je suis arrivé ici à 8 heures. Mais au judo là-bas, c'était déjà plein. Je suis allé même au tennis. J'ai regardé le tennis. Maintenant, je pars au lit.
La fierté d'appartenir à ce grand pays qu'est la République démocratique du Congo et les sentiments qui les animent en voyant cette grande organisation ainsi que l'ambiance qui règne dans les différents sites où ils viennent souvent accompagnés des plus petits. Une réussite pour les organisateurs car le public s'est approprié ce 9e jeu de la francophonie en répondant présent à chaque rendez-vous et sur chaque site, peu importe la compétition qui s'y déroule, du football à l'athlétisme en passant par la lutte, le judo, le basketball ou encore le tennis de table. Le public se sent dans son élément et apporte pour la plupart du temps son soutien aux athlètes, peu importe leurs origines, raison de la satisfaction du directeur de jeu Isidore Kwanjan Ngembo. La population congolaise s'est appropriée de cet événement. Hier, accéder, que ce soit au stade de Marty, que ce soit au stade de Raphaël, c'était vraiment un moment terrible. À 3 jours de la clôture, aucun incident majeur n'a été enregistré dans les différents sites et le souhait est que la joie et la convivialité puissent régner jusqu'à la fin du jour. Reportage signé Sylvie Meya Mwabi. Parlons boxe avant de nous quitter. Que des bonnes nouvelles qui nous proviennent de Yaoundé où se déroulent les championnats d'Afrique des Nations. Marie-Joëlle Mouika s'ajoute à la longue liste des léopards qualifiés pour la finale. La Congolaise a donc battu au point Bernadette Koué du Cameroun dans la catégorie de moins de 81 kilos. Une autre qualification, celle de Steve Koulenguluka chez les hommes après sa victoire au point face à Claire Merven de l'île Maurice. Et ce n'est pas fini. Nathan Belli a aussi arraché sa qualification pour la finale après sa victoire face au Tanzanien Shangalwe Youssouf chez les hommes de moins de 86 kilos. Et Fraisier Mujinga a battu au point le Nigérien Omolo Dolapo dans la catégorie de moins de 57 kilos. Avec ses 4 qualifications, la RDC a donc atteint le chiffre record de 10 athlètes qualifiés pour les finales dans différentes catégories. Sur 15 athlètes qualifiés en demi-finale, 11 ont disputé ou encore ont obtenu leur qualification en finale. Nous avons donc Marcela Sakobi chez les dames, Maléou Tekisala, Gisèle Niembo, Merveille Mbalaï et Marie-Joëlle Mouika. Chez les hommes, nous avons Boniface Nzengela, David Chama, Steve Koulenguluka, Nathan Belli, Pita Kabiji et Fraisier Mujinga. Et 2 n'ont pas réussi à se hisser en finale. Il s'agit de William Mbangi et Idriss Kitangila qui ont tous les 2 remporté des médailles de bronze. Ici, nous allons écouter la championne d'Afrique en 2017 à Brazzaville. Elle s'appelle Marcela Sakobi qui espère récupérer son titre sur place à Yaoundé après avoir été battue en finale en 2022 à Maputo. J'étais déterminée aujourd'hui que je puisse ramener une médaille d'or à mon pays. Je sais qu'en finale, je vais croiser la personne qui m'avait écarté aux Jeux Olympiques en Dakar en qualification. Heureusement qu'il était grand, on m'avait récupéré pour aller représenter mon pays au Japon. Et maintenant, je vous dis, le dimanche, déjà je serai avec lui sur les rings et en finale. La Tunisienne et moi, Sakobi du Congo, on va se croiser vraiment. Cette fois-ci, je ne vais pas laisser. Parce qu'il ne peut pas me battre 2 fois. Je suis une femme, elle aussi est une femme. Elle n'a pas 4 pattes, moi j'ai 2 pieds et elle aussi a 2. Voilà, c'était la Marcela Sakobi, championne d'Afrique en 2017 à Brazzaville, et elle va également jouer cette finale à Yaoundé. Merci infiniment à vous tous de nous avoir suivis. Fin de ce journal des sports. Merci Doris avec moi. 88.4